Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue donc aujourd'hui avec les enseignements tirés du récit de Luqman. Et nous en étions donc à la 5e leçon qui concerne la reconnaissance du serviteur. La reconnaissance du serviteur, mes chers frères et sœurs, n'est d'aucune utilité pour Allah Azza wa Jal, et il faut se rendre compte de cela. La gratitude des personnes reconnaissantes ne lui profite en rien à Allah Azza wa Jal, et le déni des ingrats ne lui nuit aucunement non plus à Allah Azza wa Jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. L'obéissance de ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal ou la gratitude de ceux qui lui sont reconnaissants ne lui sont d'aucune utilité, et ni leur ingratitude ni leur désobéissance ne lui portent le moindre préjudice. D'ailleurs, il y a un hadith qudsi dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns, du premier au dernier d'entre vous, avaient le cœur aussi bon que le meilleur homme parmi vous, cela n'augmenterait pas ma royauté en quoi que ce soit. Ô mes serviteurs, si l'ensemble des hommes et des djinns avaient le cœur aussi mauvais que le pire homme parmi vous, cela ne diminuera en rien ma royauté. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Ce hadith confirme donc le verset que nous venons de voir. De plus, Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Surat Al-Isra, verset 15. Mais Allah Azza wa Jal, lui, se passe de toutes choses et il est digne de louange. Dans le même sens, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. » Surat Fatir, versets 15 et 16. Concernant la 6e leçon, mes chers frères et sœurs, elle concerne la reconnaissance des bienfaits et donc ses répercussions sur le serviteur. La reconnaissance du serviteur vis-à-vis du bienfait d'Allah Azza wa Jal est une bonne action, dont les conséquences et les bénéfices sont profitables à son auteur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous l'avons vu, quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Si le serviteur fait preuve de reconnaissance, cette action lui sera utile ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Dans ce bas monde, cela se traduira par la préservation et la durabilité de ce bienfait et par le gain d'autres grâces, comme il a été mentionné dans les versets que nous avons cités. Dans l'au-delà, cela se traduira par une récompense, une rétribution et une fin heureuse. Ainsi, lorsque le serviteur se montre reconnaissant, cette gratitude lui profitera à lui et lui seul. Et c'est à cet effet qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, comme nous l'avons déjà vu, « Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. » En revanche, si le serviteur se montre ingrat pour le bienfait dont il a été comblé, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, son ingratitude sera pour lui un malheur et une source de regret et de remords, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que le serviteur doit prendre conscience de cette réalité, c'est-à-dire du fait que c'est bien lui qui est dans la nécessité de se montrer reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'a pas besoin de la reconnaissance de son serviteur. La 7e leçon, mes chers frères et sœurs, est qu'il faut être convaincu qu'Allah Azza wa Jal n'a absolument besoin de rien alors que ses créatures ont totalement besoin de lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « En vérité, Allah se dispense de tout et il est digne de louange. » Surat Luqman, verset 12. Nous croyons fermement qu'Allah Azza wa Jal est Al-Ghani. Cette épithète compte parmi ses sublimes noms et il implique qu'on décrive Allah Azza wa Jal par la richesse et l'opulence. En effet, Allah Azza wa Jal se dispense absolument de tout, contrairement à ses créatures qui sont entièrement dépendantes de lui, en tout point de vue. Aussi, nous savons que notre Seigneur s'est élevé et s'est établi sur son trône, et qu'il est différent de ses créatures, comme il nous en a informé dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit «
le tout miséricordieux s'est établi, c'est-à-dire istawa, sur le trône. Surat Taha, verset 5. Ou encore, votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, c'est-à-dire istawa, sur le trône. Surat Al-A'raf, verset 54. Dans le même temps, nous avons la ferme conviction qu'Allah Azzawajal se passe de son trône et de tout ce qui est en dessous, et que l'ensemble des créatures, c'est-à-dire son trône et tout ce qui est en dessous, sont dans le plus grand besoin de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Surat Fatir, verset 41. C'est donc Allah Azzawajal qui retient son trône, qui retient les cieux et la terre. Et l'ensemble de ces créatures ne vivent que par sa permission. Elles ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce qu'un instant. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la 8e leçon concerne donc l'affirmation qu'Allah Azzawajal détient tous les attributs de perfection dignes de louange. Yani, ici, il s'agit de croire qu'Allah Azzawajal mérite les louanges les plus parfaites en raison de ses noms et parfaits attributs ainsi que des faveurs qu'il octroie. Et en effet, Allah Azzawajal dit dans le Coran, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange. Concernant le nom Al-Hamid, c'est-à-dire le digne de louange, c'est l'un des magnifiques noms d'Allah Azzawajal. Il indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est constamment loué et en droit de l'être, et ce, quel que soit le temps et les circonstances. Ainsi, il est loué en raison de ses noms et attributs, ainsi que pour les grâces qu'il octroie à ses serviteurs. Effectivement, Allah Azzawajal possède toutes les qualités louables et à lui toute la louange. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est lui Allah, pas de divinité à part lui. À lui la louange ici-bas comme dans l'au-delà. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Surat Al-Qasas, verset 70. L'ensemble donc des louanges lui reviennent du début à la fin. Et à lui la gratitude, tant intérieurement qu'extérieurement, vu que tous les bienfaits proviennent d'Allah Azzawajal. Il n'est pas une seule faveur sans qu'elle provienne de lui. C'est donc pour celui qui a attribué tous ces bienfaits que les louanges doivent être exprimées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les pèlerins prononcent à haute voix la talbiyah, c'est-à-dire la louange, le bienfait et la royauté t'appartiennent et tu n'as pas d'associé. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.